Salut les experts, vous l'avez vu dans les mois qui ont précédé, il s'est dit énormément de choses côté Xbox, l'occasion pour moi de vous faire un gros résumé de tout ce qui concerne cet écosystème que j'adore et de vous donner donc 5 bonnes raisons de jouer sur Xbox. Pour mon premier point, j'ai décidé de vous parler évidemment des consoles, bah oui parce que qui dit Xbox dit forcément console, donc des consoles nouvelle génération. Hop, ça c'est la magie du direct, et oui, j'ai fait l'acquisition d'un nouveau setup, pas piqué des hannetons. Point numéro 1, les consoles. Donc des consoles, vous le savez, il y en a deux. La Series X d'un côté avec son lecteur Blu-ray et sa capacité à faire jusqu'à 120 fps en 4K avec 1 Tera de stockage, et de l'autre côté sa petite sœur la Series S, beaucoup plus compacte quant à elle, qui n'a pas de lecteur Blu-ray, qui a 512 Go de stockage et qui pourra faire jusqu'à 120 fps en 2K. Ce sont les deux seules vraies différences qu'il y a entre les deux consoles, mais question fonctionnalité nouvelle génération, elles en bénéficieront toutes les deux bien évidemment. Alors les fonctionnalités nouvelle génération, on a le Quick Resume, on a le Ray Tracing, le Variable Ray Shading pour ne parler que de ces trois-là. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo spécifique pour le Variable Ray Shading, pour le Ray Tracing, etc. Peut-être qu'on en parlera un peu plus en détail, ça peut être intéressant. Bref, vous l'avez compris, ces deux consoles sont à peu de choses près identiques et bénéficient toutes les deux de la Velocity Architecture, c'est-à-dire la combinaison de tous les éléments, le processeur, la carte graphique en RDNA2, la mémoire SSD, et donc tous ces éléments mis ensemble constituent la Velocity Architecture qui donc vise à améliorer les performances et la vitesse de la console. Et alors justement, question vitesse et performance, on a des gros vénards qui ont eu la chance de tester en avant-première ces consoles nouvelle génération. Et alors justement, on va s'attarder un petit peu sur le test de Austin Evans. Alors les tests ont été réalisés sur des jeux déjà existants, donc à savoir des jeux de Xbox One et des jeux de Xbox 360, mais ça lui a permis de faire un comparatif de performance entre Xbox One X et Xbox Series X. Vous voyez par exemple ici sur Forza Horizon 3, le lancement sur la Series X se fait en 10 secondes 14, alors que sur la One X se fait en 40 secondes, c'est quand même énorme. Alors certes, ces tests ont été effectués sur des jeux qui existent déjà, donc pas des jeux de Series X à proprement parler, mais Austin Evans, il nous dit ça. Le SSD standard va aider tous les jeux, point final. Mais si on considère que vous pouvez avoir un jeu qui est un petit peu mieux optimisé pour la Velocity Architecture et qu'on obtient des performances nettement meilleures avec la vitesse compressée du SSD, vous devriez en fait vous attendre à voir des jeux Xbox Series X, c'est-à-dire entièrement conçus pour la console, se charger encore plus vite. Je vous laisse en description le lien vers le site de The Verge avec le tableau des comparatifs à proprement parler, des durées de chargement pour toute une panoplie de jeux, j'ai envie de dire. Bref, vous l'avez compris, ça va envoyer du lourd niveau puissance. Mais il y a une chose dont on oublie parfois de parler, c'est qu'une machine comme ça, pour développer autant de puissance, elle va chauffer énormément. Et donc ce qui participe à la Velocity Architecture, entre guillemets, c'est également le système global de refroidissement. Qu'on parle du design global de la console, en forme de colonne d'air en quelque sorte, en tout cas pour la Series X, en passant par la carte mère partagée, le châssis du dissipateur thermique, je vous invite à aller voir sur le site directement de Microsoft pour savoir ce que c'est. Ici, la chambre à vapeur, en fait, tout est pensé dans la console pour réguler la température, pour mieux la répartir entre les composants, et ça, c'est quand même important de le souligner. Comme quoi, les blagues de la Series X et du frigo, c'était pas si idiot. Et enfin, pour en terminer avec la partie hardware, la partie des consoles quoi, on va se parler des manettes. Alors vous l'avez peut-être remarqué, mais les manettes, elles n'ont pas beaucoup changé au niveau du design, à ceci près qu'elles sont un petit peu plus fines. Mais on ne change pas une équipe qui gagne, les manettes... J'ai massacré le micro. On ne change pas une équipe qui gagne, donc les manettes de Xbox One étaient déjà très ergonomiques et très agréables à utiliser. Et alors pour celle-ci, on va commencer déjà par le fait que ici, vous voyez marqué « Connectez-vous rapidement, jouez et basculez rapidement entre les consoles PC et appareils mobiles pris en charge ». Et alors ça va apporter de l'eau à mon moulin quand on va commencer à parler d'écosystème Xbox. Mais je vous garde ça pour tout à l'heure, ne vous inquiétez pas mes petits clous. Et donc en ce qui concerne le reste, on a ici, vous le voyez,
du grip texturé sur les gâchettes pour éviter que vos mains toutes transpirantes d'excitation, j'ai envie de dire, à l'idée de jouer à tous ces jeux, évitent de glisser en fait sur les gâchettes. Ici, le pad directionnel texturé, donc ça c'est pour les amateurs de jeux de plateforme ou de jeux de combat par exemple. C'est vrai que c'est plus... Moi je préfère personnellement jouer sur le pad directionnel. Le fait qu'il soit texturé et qu'il ait un petit peu été modifié, vous voyez que les diagonales sont un peu marquées, ça va rendre l'expérience d'une manière générale beaucoup plus agréable. Et enfin ici, vous le voyez, le bouton de partage qui va tout simplement vous permettre de capturer et de partager les meilleurs moments de vos jeux préférés. Et alors justement, ça tombe bien qu'on parle de vos jeux préférés parce que les jeux, c'est mon deuxième point. Point numéro 2, les jeux. Xbox propose un très large éventail de jeux sous forme d'abonnement. C'est le Xbox Game Pass. Vous allez avoir accès grâce à cet abonnement à tous les jeux du catalogue. Ce catalogue est lui-même en perpétuelle évolution avec des jeux qui arrivent et des jeux qui partent. Ah mais c'est triste à chaque fois. Et pour rentrer un peu plus dans le détail, on va aujourd'hui se parler de l'offre la plus complète, j'ai nommé le Xbox Game Pass Ultimate. Le Xbox Game Pass Ultimate, lui, il réunit le Game Pass console, donc pour votre Xbox, le Game Pass PC, pour votre PC, le Xbox Live Gold pour jouer en ligne avec vos amis, et maintenant le Cloud Gaming, ou autrement dit la possibilité de jouer à plus de 100 jeux sur votre smartphone ou sur une tablette Android. Je vous parlais d'une ludothèque en constante évolution, et c'est pas peu dire. Eh ben oui, parce que si vous suivez un petit peu l'actualité du jeu vidéo, vous n'avez pas pu passer à côté du fait que EA Play arrive dans le Xbox Game Pass Ultimate à partir du 10 novembre, que donc à tous les jeux du Game Pass vont s'ajouter cette sélection d'une soixantaine de jeux EA avec des licences comme les Sims, Skate, Battlefield, NHL, Madden, ainsi que la possibilité de tester jusqu'à 10 heures de jeu sur des nouveautés EA, ça c'est pas rien. Et vous n'avez surtout pas pu passer à côté du rachat de ZeniMax Media par Xbox. Ce sont donc, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, 8 studios qui viennent de rejoindre les Xbox Game Studios, avec des licences balèzes comme The Elder Scrolls, donc pour Skyrim, Fallout, Quake, Doom, Wolfenstein, et j'en passe. Alors attention, ça ne veut pas dire que tous les jeux qui vont sortir de ces studios-là seront dorénavant des exclusivités Xbox, que nenni. Par contre, ça veut dire que vous allez pouvoir en profiter dès le jour de leur sortie dans le Game Pass. On peut ajouter à cela que chez Xbox, le maître mot c'est la rétrocompatibilité. Donc vous allez retrouver dans le Game Pass évidemment des jeux de Xbox One, mais également des jeux de Xbox 360, comme la série des Fable ou les premiers Gears par exemple, et même de Xbox première du nom, comme Fusion Frenzy par exemple. Vous allez me demander, oui mais pourquoi tout cela Yus? Eh bien pour la simple et bonne raison que tous ces jeux, en plus de ceux qui sortiront sur Series X et Series S à proprement parler, seront jouables sur ces mêmes consoles. En gros, vous avez un catalogue de jeux à la sortie des deux consoles nouvelle génération qui est énorme. Je vais vous laisser 3 liens dans la description. Le premier correspondant au catalogue complet de tous les jeux du Xbox Game Pass, donc avec le Game Pass console, PC, ainsi que les compatibles cloud. Le deuxième lien, en fait c'est juste ici parce qu'il y a un tableau de tous les jeux qui ont été optimisés pour Xbox Series X, donc ça c'est quand même intéressant de le savoir, vous voyez qu'il y en a quand même énormément. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut à droite de l'écran si vous voulez voir ou revoir la vidéo que nous avions faite sur le Smart Delivery. Et enfin, le troisième lien, il s'agit des jeux EA Play qui arrivent dans le Xbox Game Pass. Il y en a quelques-uns. Et alors justement, une dernière chose sur les jeux qui m'est très personnelle, le Game Pass va peut-être aussi vous permettre de découvrir des jeux indépendants ou d'une manière plus générale, des jeux vers lesquels vous ne seriez pas allé en temps normal si vous aviez dû les acheter, neufs ou d'occasion. Personnellement, je suis un grand curieux, j'aime bien tester des jeux. Et je dois dire que le Game Pass m'a permis de connaître des jeux aussi magnifiques que Ori par exemple, ou des jeux un peu plus détente, on va dire, sur lesquels je m'amuse beaucoup, par exemple très récemment Neon Abyss que je vous conseille vivement. Ou bien encore, j'ai pas honte de le dire, mais grâce au Game Pass, j'ai découvert un jeu à côté duquel je suis passé complètement, Fallout 4. Ah ouais, je sais. Y a pas de honte, hein. Quoique si, un peu. Pour finir donc, vous allez pouvoir jouer à tous ces jeux sur votre console, mais pas que.
Eh ouais, parce que ça, c'est la force de l'écosystème Xbox dont on se parle dans mon troisième point. Point numéro 3. L'écosystème Xbox. Xbox met un point d'honneur à mettre le joueur au centre de ses produits et ses services. Et avec le joueur, l'expérience de jeu à proprement parler. Et ce, que vous soyez plutôt streamer de jeux multijoueurs en ligne ou que vous préfériez profiter d'une histoire en solo tranquillou sur votre canapé. Ça, c'est moi, ça. Eh bien, il y a maintenant une troisième possibilité. Vous allez pouvoir jouer à vos jeux préférés, une sélection d'une plus d'une centaine de jeux sur votre smartphone ou sur une tablette Android. En clair, vous téléchargez l'application Game Pass, connectez votre manette Xbox ou n'importe quel accessoire prévu à cet effet et il ne vous reste plus qu'à jouer à cette sélection de plus d'une centaine de jeux. À condition, comme je le disais dans une précédente vidéo, d'avoir une bonne connexion réseau, une bonne connexion Wi-Fi. C'est en cela que j'apprécie particulièrement d'être passé chez Xbox. Au-delà de la qualité des consoles next génération qui arrivent, c'est qu'on se parle d'un écosystème où tout fonctionne ensemble. Vous allez pouvoir commencer votre partie sur un jeu dans le salon sur votre console tranquillement, ensuite la continuer sur votre PC si par exemple quelqu'un utilise déjà la télé ou la console dans le salon, et pourquoi pas, avant d'aller vous coucher, la terminer dans votre lit ou dans une salle d'attente par exemple chez le médecin, j'en sais rien, je sais pas ce que vous faites de votre vie moi, hein. Mais donc oui, je dis bien continuez parce que avec votre compte Microsoft, les sauvegardes de vos jeux vous suivent partout, et ce, que vous soyez sur console, sur PC ou sur le cloud, sur votre smartphone quoi. Et ça, quand, comme moi, on a commencé le jeu vidéo sur Master System 2 à jouer à Alex Kidd et à devoir appuyer sur pause, laisser la console allumée toute la nuit pour pouvoir continuer sa partie le lendemain, ou bien plus tard quand on se faisait supprimer ses parties sur ses cartes mémoire par ses petits frères. Le fait d'avoir des sauvegardes qui vous suivent, que vous soyez sur console, sur PC, sur un autre PC pourquoi pas, ou sur votre smartphone, eh ben ça change la vie. On n'a toujours pas abordé la question du prix et ça c'est mon quatrième point. Point numéro 4. Eh bien, t'es sourd, on vient de le dire. C'est le prix. En plus, c'est marqué. En plus de proposer des consoles nouvelle génération performantes, Xbox amène en France le Xbox All Access qui vous permet de les acheter en 24 mensualités et de bénéficier en plus du Xbox Game Pass Ultimate pendant toute cette période. Je crois que j'ai jamais défini le Xbox All Access aussi clairement. Eh ben super! Deux options s'offrent alors à vous. La Xbox Series S qui est annoncée au prix de 299,99 €, qui avec le All Access passe à 24,99 € par mois pendant 24 mois, avec en plus le Xbox Game Pass Ultimate, hein, on est d'accord. Et deuxième possibilité, la Xbox Series X annoncée au prix de 499,99 €, qui avec le All Access ne vous coûte plus que 32,99 € par mois pendant 24 mois, avec évidemment le Xbox Game Pass Ultimate. Je vous invite à revoir notre vidéo sur la Series S et le All Access, mais croyez-moi, vous paierez moins cher. Personnellement, c'est la première fois de toute ma vie que je vais pouvoir m'acheter une console dès le jour de sa sortie, donc neuve. Ça va vraiment donner à cette nouvelle génération de consoles un côté vraiment accessible à tous les gamers. Et vraiment, je crois qu'on est au cœur de la stratégie de Microsoft et de Xbox. C'est ce dont on va parler dans mon cinquième point. Cinquième pointe, la stratégie. Bon, ça, c'est un point qui va m'intéresser, tu sais. La stratégie Xbox, elle est simple. Je vous l'ai déjà dit, c'est de mettre le joueur au centre des produits et des services. On est dans une logique de quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Eh bien, voici ce qu'on vous propose pour que vous ayez la meilleure expérience qui soit. Ce qui nous amène à des optimisations, comme par exemple pour la manette Elite Série 2, qui avait été améliorée en fonction de l'expérience utilisateur des utilisateurs, donc de la manette Elite Série 1. On peut également penser à la création des manettes adaptatives et des recherches toujours plus poussées en termes d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, mais on peut aussi penser à l'accessibilité financière, hein, à proprement parler, puisqu'on vient de le voir, donc les consoles sont un peu plus abordables grâce au All Access, des prix pour les jeux exclusifs qui restent inchangés, ou bien encore, on en parlait dans une précédente vidéo, le Xbox Smart Delivery. Fini l'époque où on rachetait un jeu en version HD quand on achetait une console nouvelle génération. Avec le Smart Delivery, vous achetez un jeu avec 7 écussons sur Xbox One parce que vous n'avez pas encore la Xbox Series X ou Series S. Et le jour où vous en avez une, eh bien, il ne vous reste plus qu'à télécharger pour ce même jeu des packs de textures, donc 4K ou 2K en fonction de la Xbox Series que vous aurez, et surtout sans coût supplémentaire donc. J'espère que tout ça vous aura intéressé autant que moi, ça m'a plu de vous en parler. Vous avez vu, il y a énormément de choses à dire, désolé de ne pas pouvoir comme ça rentrer dans les détails.
Si vous avez besoin d'un peu plus de détails, vous pouvez éventuellement nous laisser un commentaire, on essaiera d'y répondre. Je dis essaiera parce qu'on vient de passer la barre des 3000 abonnés. Merci. Et c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile d'arriver à répondre à tout le monde. Mais on va faire de notre mieux. J'espère éventuellement que ça vous aura peut-être décidé à venir nous rejoindre dans la communauté Xbox, pourquoi pas. Et même si c'est pas le cas, pas de panique, vous êtes quand même le bienvenu sur notre chaîne. Vous avez même le droit de cliquer sur le bouton s'abonner, de liker cette vidéo et de la partager si elle vous a plu quand même. Et ouais, on est comme ça mon pote. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous la meilleure des vies et je vous dis à très bientôt les experts.